Donc, dans une précédente vidéo et dans une playlist qui s'appelle Statistiques descriptives, je vous avais dit en fait qu'il existe des indicateurs de tendance centrale. Le plus connu, c'est la moyenne, mais je vous ai déjà dit qu'il faut faire attention avec la moyenne parce que c'est sensible aux outliers. Si vous comprenez pas le concept d'outliers, regardez les vidéos que j'ai faites sur la moyenne. Ensuite, la deuxième tendance centrale, c'est la médiane. Et ensuite, on va dire, par ordre, on va dire, de, de connaissances. Hein, la moyenne, c'est, on va dire, l'indicateur le plus connu. Ensuite, vous avez la médiane. Vous avez peut-être déjà entendu un salaire médian. Voilà, donc ça, c'est. La médiane, c'est en gros la valeur centrale, mais je vais vous le montrer là dans la vidéo. Et le troisième indicateur central qu'on a, c'est le mode. Et donc, je vais aussi vous montrer ce que c'est un mode. Donc, pour générer des méthodes qui vont calculer, là, j'ai une liste d'éléments, c'est des nombres entiers, pour générer la moyenne, la médiane et le mode, donc les trois indicateurs centraux. Je peux le faire avec beaucoup de choses, mais je vais rester sur Pandas, ce qui permet de le faire. Donc, je vais générer une série en fonction de quoi? De ma liste. Première chose que je vais lui faire, je vais lui demander de me générer la moyenne de cette liste. Donc c'est point min, parce qu'en anglais min, ça veut dire moyenne. Donc la moyenne, elle est à 5,55. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2, plus 4, plus 8, plus 9, plus 10, plus 7, plus 2, plus 2, plus 6. Et il a divisé par le nombre total d'éléments qu'il avait dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a divisé par 9 et il a retrouvé la moyenne. Mais ça, je pense que tout le monde sait comment calculer une moyenne. La deuxième chose, la deuxième tendance centrale qu'on a, c'est la médiane. Il l'a trouvé à 6. Comment il a fait? En fait, d'abord, mais ça vous le voyez pas, hein, mais il a trié la liste. Donc même moi, je peux le faire là pour que ça soit visuel. Je trie la liste avec ma fonction sorted. Et maintenant, regardez bien, si je l'ai trié ici par ordre croissant, j'ai 4 valeurs à gauche, j'ai 4 valeurs à droite. Donc j'ai une valeur au centre et c'est ça la valeur médiane. C'est celle qui représente 50% du dataset. Et donc, à 50% du dataset, la valeur médiane vaut 6. Donc ça, je pense que vous avez compris l'idée. Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un mode. Donc ça, je peux le supprimer. Donc le mode, c'est une autre tendance centrale et on va voir ce que c'est. Le mode, il me dit que c'est 2. Et pourquoi c'est 2? Eh ben, alors, on peut le voir ici, mais je vais la remettre en mode listé. Listé, ça va être plus compréhensible. Donc, sorted, et c'est aussi pour que vous voyez comment ça marche. Donc, sorted pour appeler la fonction de liste, le fait que je veux trier par ordre croissant si je précise rien. Il va me le faire. Et pourquoi le mode C2? Eh ben, en fait, il va compter le nombre de fois que les valeurs sont présentes. 10, il est présent une fois, comme 9, comme 8, comme 7, comme 6, comme 4. Mais par contre, 2, il est présent 3 fois. Donc 2, c'est le mode le plus, on va dire, c'est la valeur la plus présente. Donc le mode, il va calculer le nombre de fois qu'une valeur apparaît dans un set, et c'est ça. Donc je pense que vous voyez bien la différence entre la moyenne, la médiane et le mode. Et le mode, on l'utilise un peu moins que moi. Souvent, vous allez me voir utiliser la médiane, mais on peut utiliser aussi la moyenne dans certains cas. On peut utiliser aussi le mode dans certains cas. J'ai fait un set de vidéos sur une distribution normale. Aussi, quand on la met graphiquement, suivant comment on la met graphiquement, ça peut générer une courbe une courbe de Gauss. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Et il a un point particulier, la distribution normale, c'est que les trois tendances centrales que je viens de vous dire, à savoir la moyenne, la médiane et le mode, ils sont confondus en un seul et même nombre, plus ou moins, hein. Mais c'est un peu ça l'idée. En distribution normale, les trois tendances centrales que sont la moyenne, la médiane et le mode sont confondus. C'est la même valeur. Voilà un peu l'idée. Donc si ça vous intéresse de voir ça, j'ai j'ai fait un set de vidéos sur la distribution normale, aussi appelée courbe de Gauss si on le visualise en courbe de Gauss.